Créer une mer au cœur du désert algérien et tunisien, c'est la folle idée d'un homme, François-Élie Rouder, hydrographe et officier français ayant vécu durant le XIXe siècle. Au sud de l'Algérie et de la Tunisie, aux portes du Sahara, s'étend sur une longueur de près de 400 km une succession de lacs salés que l'on nomme Chott. Les principaux de la région sont Chott el-Djerid en Tunisie, Chott el-Melghir en Algérie, ainsi que Chott el-Gharsa à cheval entre les deux pays. Après avoir terminé ses études, François-Élie Rouder est affecté à Biskra, en Algérie, où il doit étudier les curieux paysages, les fameux lacs salés. Très rapidement, il en est convaincu, l'ensemble de ces lacs formait autrefois une mer qui était reliée à la Méditerranée. Lui vient alors la folle idée de ressusciter cette mer. Son projet est simple, créer un canal qui partirait des environs de Gabès en Tunisie et qui irait jusqu'au lac Salé. Ainsi, les lacs se rempliront de l'eau en provenance de la Méditerranée et formeront une mer intérieure à cheval entre l'Algérie et la Tunisie. Le projet permettra selon lui de créer une mer intérieure de 400 km de long par 60 de large. François-Élie Rouder est persuadé des multiples bienfaits de son projet. Le premier point positif selon lui est d'ordre environnemental et agricole. Avec la création de la mer intérieure, il y aura une grande amélioration du climat en Algérie et en Tunisie. De l'humidité sera créée à partir de l'évaporation de la vaste étendue d'eau. Avec les vents dominants du sud, cela formera une couche d'atmosphère fraîche, humide, qui apportera des pluies, atténuera l'intensité des rayons solaires et diminuera les températures brûlantes du Sahara. Ainsi, la végétation fera son apparition. Les rivières qui, à cause de la chaleur, sont secs la majeure partie de l'année, pourront de nouveau couler tout au long de l'année. La région pourra se lancer dans l'agriculture et redevenir ce qu'elle était auparavant, le grenier à blé de l'Empire romain. Le second argument mis en avant est d'ordre commercial. La mer intérieure aura une profondeur qui lui permettra d'être navigable par les navires. Ainsi, un nouveau secteur de la pêche verrait alors le jour dans la région. La mer ouvrirait aussi de nouvelles routes commerciales. Au sud des Aurès et tout le long du littoral apparaîtront de nouvelles villes avec de grands ports, des installations industrielles ainsi que toutes les infrastructures nécessaires, à savoir les routes, les aéroports, les commerces. Des milliers d'emplois auraient été ainsi créés et la région deviendrait un véritable poumon économique de l'Afrique du Nord. Fertilisation de vastes étendues de terres désertiques, création d'un secteur de la pêche, nouveau pôle industriel et commercial, le projet a tout pour séduire. François-Élie Rouder va publier le descriptif de son projet dans plusieurs revues. Immédiatement, l'opinion publique et l'État français sont séduits. Le grand ingénieur du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, se joint au projet. Ils obtiennent alors de l'État français des financements afin d'effectuer plusieurs expéditions destinées à vérifier la faisabilité du projet. Après avoir étudié le terrain, plusieurs complications apparaissent. Le sol est constitué d'un calcaire extrêmement dur, ce qui allait rendre difficile le fait de creuser un canal. Seconde complication, le Chott el-Djerid a une altitude qui dépasse de quelques mètres le niveau de la mer. Il faut alors envisager de nouveaux travaux qui induisent de nouveaux coûts qui n'étaient pas prévus au départ. Et enfin, plusieurs voix s'élèvent contre les désastres sociaux du projet. Les populations locales se verraient déplacées de leurs terres qui seraient inondées. Les sources souterraines qui alimentent les oasis de la région en eau douce seraient envahies par l'eau salée et deviendraient alors impropres à la consommation. Une commission est alors chargée de trancher. Plusieurs ingénieurs et scientifiques sont affectés à l'étude du projet. Résultat, il est jugé très complexe mais réalisable. Son coût est estimé à 1 milliard de francs de l'époque, ce qui est juste énorme. La commission parlementaire se réunit et donne alors un avis défavorable et définitif. L'État n'a pas à financer une entreprise dont le destin est douteux. François-Élie Rouder et Ferdinand de Lesseps ne lâchent rien, ils fondent une société d'études en espérant attirer des fonds privés. Au cours d'une dernière expédition dans le désert, François-Élie Rouder tombe fortement malade. Il rentre alors en France où il mourra quelques jours plus tard d'épuisement. Le projet tombera à l'eau avec la disparition de ce grand homme. Un siècle plus tard, en 1983, l'Algérie et la Tunisie moderne ont lancé une étude conjointe afin d'évaluer la faisabilité du projet et ses éventuels avantages. Des spécialistes algériens, tunisiens, ainsi qu'un bureau d'études suédois
ont travaillé sur le sujet. Ils ont conclu à la faisabilité technique du projet, mais à sa totale inutilité en termes de développement. En Tunisie, la région est maintenant très fréquentée par les touristes, et en Algérie, la région de Biskra est une grande région agricole spécialisée notamment dans les dattes. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager en laissant un pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner afin d'être averti lors de la prochaine publication d'une vidéo, et bien sûr l'espace commentaire est là pour vous, exprimez-vous, posez vos questions, et d'ici là, prenez soin de vous.